Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui risque de faire pas mal de bruit. Accrochez-vous bien, parce que ce qu'on va voir ensemble, c'est du lourd, du très très lourd. Installez-vous confortablement, lâchez un gros j'aime si vous kiffez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Allez, c'est parti! Cet été, l'avenir d'Alexander Isak fait jaser. Auteur de 27 buts en 42 matchs la saison passée avec Newcastle, l'attaquant suédois s'est affirmé comme étant l'un des meilleurs buteurs du monde. Un nouveau statut qui attise forcément les convoitises. Pisté par de nombreux clubs européens, l'attaquant de 25 ans était notamment dans le viseur de Liverpool ces dernières semaines. Finalement, l'arrivée imminente d'Hugo Ekitike chez les Reds devrait refroidir la piste Isak. Pour autant, même si Newcastle voudrait le conserver, l'ancien du Borussia Dortmund est également dans le viseur d'Al Hilal. Avec toutes ces rumeurs, son agent, Gonzalo Guetan, s'est exprimé au micro du média saoudien Ariada pour entretenir le mystère sur la décision de son joueur, qu'il estime imminente. Nous étudions et analysons déjà toutes les options, et nous pourrions être sur le point de finaliser la prochaine étape pour le joueur. Le dénouement est donc proche dans le dossier Isak. Lookman sait ce qu'il veut et ce n'est pas l'Atlético de Madrid. Malgré l'intérêt récent du club espagnol, l'attaquant nigérian ne voit que par l'Inter Milan. Le joueur de 27 ans aurait déjà trouvé un accord avec les Nerazzurri autour d'un contrat de 5 ans assorti d'un salaire estimé à 5 millions d'euros par saison. Une volonté claire, qui pousse Lookman à faire le nécessaire pour rallier Milan. L'Atlético, de son côté, a bien tenté une approche ces derniers jours selon AS, mais n'a pas approfondi les discussions avec l'Atalanta ni avec l'entourage du joueur, conscient que la priorité de ce dernier est donc ailleurs. Reste désormais à l'Inter à s'entendre avec l'Atalanta, qui se montre inflexible. Le club lombard réclame entre 50 et 60 millions d'euros, en partie à cause des 15% de revente promis au RB Leipzig. L'Inter, elle, espère boucler l'opération en prêt avec obligation d'achat et ne souhaite pas dépasser les 40 millions. Une négociation tendue, d'autant que Naples garde aussi un œil sur le dossier, bien que sa priorité reste Dane Ndouy de Bologne, plus compatible avec les idées d'Antonio Conte. Malgré la concurrence, c'est bien l'Inter qui garde la main et Lookman qui continue d'attendre. Le Bayern Munich a décidé de se retirer, du moins temporairement, de la course à Nick Woltemade. Après 2 offres rejetées par Stuttgart, dont la dernière atteignant 55 millions d'euros bonus inclus, le club bavarois a décidé qu'il ne fera pas de 3e proposition selon le journal AS. Un revirement fort, motivé par l'absence totale de dialogue de la part du VfB. Le PDG de Stuttgart, Alexander Werle, a en effet refusé d'entamer des négociations, fermant la porte à toute discussion directe avec les dirigeants munichois. Agacés par cette position jugée inflexible, Jean-Christian Driesen et Max Eberl ont décidé de geler le dossier, estimant inutile de continuer à faire monter les enchères sans retour. En coulisses, la frustration est palpable, d'autant que Stuttgart ne semble disposé à discuter qu'en cas d'offre supérieure à 65 millions d'euros. Une somme jugée déraisonnable par le Bayern, qui attend désormais un signe d'ouverture ou de tourner la page. La nouvelle cible prioritaire du Bayern Munich est, désormais, Luis Diaz, Liverpool. Malgré un recrutement déjà conséquent en attaque, Chelsea ne faiblit pas et envisage désormais de recruter Xavi Simons, qui souhaite absolument quitter le RB Leipzig. Où s'arrêtera la boulimie de Chelsea sur le marché des transferts? Pas cette année encore visiblement, puisqu'après avoir battu le record de dépenses l'an passé, le club londonien continue de multiplier les achats en 2025. Après Delap, Guiten, Joao Pedro, Monsieur Sarr, Estevao, Paille et Sugo pour un total dépassant les 240 millions d'euros, Chelsea n'a pas prévu de s'arrêter là. Notamment concernant son secteur offensif pourtant déjà surpeuplé. Il y a quelques jours, la presse anglaise affirmait que Chelsea explorait la possibilité d'un deal pour Morgan Rogers, révélation de la saison du côté d'Aston Villa. Capable de jouer sous l'attaquant, en pointe voire sur une aile, l'Anglais a récemment prolongé son contrat avec les Villans et apparaît comme une cible compliquée. Xavi Simons, au contraire, semble le candidat idéal. Car selon les informations de Sky Sport Allemagne, Chelsea a pris contact avec les représentants de l'international néerlandais, passé par le PSG et acheté définitivement par le RB Leipzig le 30 janvier dernier pour 50 millions d'euros, plus 30 millions d'euros de bonus. Leipzig, une ville que souhaite définitivement quitter le joueur de 22 ans, qui a le sentiment d'avoir fait le tour de la question, avec l'envie de rejoindre prioritairement la Premier League. Jusqu'à présent, cela ne se bousculait pas au portillon, mais voilà que Chelsea vient toquer à la porte.
Les négociations n'ont pas démarré entre les clubs, le club londonien souhaitant d'abord savoir si un accord est possible avec le joueur. Ensuite, il faudra s'entendre avec le RB Leipzig, qui, conscient de la volonté du joueur, ouvrira la porte pour un montant avoisinant les 70 millions d'euros. Soit un peu plus que ce que Chelsea a payé pour Guitten au Borussia Dortmund ou pour Joao Pedro à Brighton. Reste à savoir si Enzo Maresca a réellement besoin d'un renfort offensif supplémentaire. Prolongé de 2 ans début juin, Antoine Griezmann, 34 ans, continue son histoire d'amour avec l'Atlético de Madrid. Néanmoins, le départ devrait arriver plus vite que prévu pour le natif de Mâcon. Une histoire d'amour en 2 temps. Révélé à la Real Sociedad, Antoine Griezmann a franchi un cap en rejoignant à l'été 2014 l'Atlético de Madrid. Un passage de 5 ans marqué par la finale de la Ligue des Champions 2016 et le sacre lors de la Ligue Europa 2018. Parti au FC Barcelone entre 2019 et 2021, Antoine Griezmann a dû batailler pour retrouver le cœur des supporters colchoneros, mais il y est parvenu. Encore performant la saison dernière, le natif de Mâcon a inscrit 17 buts et 9 offrandes en 56 rencontres. Pour autant, son statut a évolué. Moins souvent titulaire, 43 matchs sur 56, il a surtout été régulièrement remplacé, 30 matchs sur 56, seulement 13 disputés en intégralité. L'arrivée de Julián Álvarez a rebattu les cartes et l'attaquant français est même devenu remplaçant durant la Coupe du Monde des clubs. Titulaire en début de compétition lors de la défaite 4-0 contre le Paris Saint-Germain, il a vu Alexander Sørloth lui passer devant contre Seattle, 3-1, et Botafogo, 1-0. Prolongé de 2 ans au mois de juin, Antoine Griezmann va débuter le prochain exercice dans une situation assez singulière pour lui comme le souligne le média espagnol Marca. Pour la première fois depuis qu'il porte le maillot des Matelassiers, on lui a expliqué qu'il ne sera pas titulaire à l'entame de la saison. Une situation qu'il a acceptée au moment de sa prolongation. Le champion du monde 2018 aura donc à cœur d'inverser la situation et de grappiller le maximum de temps de jeu. De plus, si son contrat avec l'Atlético de Madrid dure pendant 2 ans, Antoine Griezmann ne devrait pas s'éterniser et aller au bout de son bail. En effet, il est prévu qu'il parte à l'été 2026 pour lancer une nouvelle étape de sa carrière. Depuis longtemps intéressé par la Major League Soccer, Antoine Griezmann pourrait alors faire le grand saut. Quoi qu'il en soit, la saison prochaine s'annonce particulière pour le Français dont l'avenir madrilène semble avoir déjà été tissé par une araignée. Alors que le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier, est sur le point de rejoindre le Stade Rennais, son entraîneur Roberto De Zerbi a livré les coulisses de son départ. Actuellement en stage de pré-saison, l'Olympique de Marseille avance bien sur son mercato. Pour l'instant, Angel Gomes, Facundo Medina ou encore la venue imminente de Pierre-Emerick Aubameyang figurent parmi les arrivées, dans l'attente du dossier Igor Pexao. Et pour pouvoir faire d'autres mouvements, la direction phocéenne devait s'occuper des sorties. Et comme nous l'avions révélé, Rennes est tombé d'accord avec l'OM pour attirer le défenseur gauche de 23 ans, Quentin Merlin et le milieu de 30 ans, Valentin Rongier, pour un montant de 22,5 millions d'euros, bonus inclus. Et si le départ de Quentin Merlin était déjà dans les tuyaux, celui de Valentin Rongier étonne un peu plus. L'ex-milieu de terrain du FC Nantes était apprécié par Roberto De Zerbi, lui qui avait disputé 27 rencontres sous ses ordres la saison dernière, dont 19 titularisations, 3 buts, une passe décisive. Mais pourtant, le deal est bel et bien bouclé et le joueur a quitté le stage olympien aux Pays-Bas pour pouvoir se rendre à Rennes et y passer sa visite médicale. Mais concernant ce transfert, Roberto De Zerbi a accepté de se montrer très transparent. Dans un entretien accordé à l'équipe, l'entraîneur italien explique que tout remonte à fin janvier, après le match fou remporté contre l'OL, 3-2, le 2 février, et une offre proposée au milieu de 30 ans. Nous décidons de prendre Ismaël Bennacer. À table, Pablo, Longoria, Mehdi, Benassia, et moi, nous décidons tous les 3 ensemble de faire une offre de prolongation à Rongier, de 2 ans. Parce que je le considérais comme une chose juste, a-t-il raconté. Et a expliqué que tout s'est ensuite accéléré après le refus de cette prolongation. Il fallait faire comprendre à Rongier qu'il restait au centre du projet, au centre de l'équipe. La proposition a été faite, et elle était bonne, m'a dit Mehdi. Mais elle a été rejetée. Et à 1 an de la fin du contrat, ce n'est plus une question technique, et moi, cela ne me concerne plus. Ce n'est pas mon rôle de parler de chiffres, et je ne les connais pas. C'est dommage parce que Rongier était un joueur important et idéal pour Marseille, a-t-il regretté. Valentin Rongier va donc, sauf retournement de situation de dernière minute, poursuivre sa carrière au Stade Rennais, malgré le désaccord d'un certain nombre d'ultra-bretons.
Renato Vega a donné son feu vert pour un transfert à l'Atlético Madrid, mais le club espagnol doit encore parvenir à un accord final avec Chelsea, qui exige une somme de 40 millions d'euros, bonus compris. Renato Vega a donné son accord pour rejoindre l'Atlético Madrid. Il s'est entendu sans problème avec le club rojiblanco. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le joueur a déjà communiqué son souhait de rejoindre l'équipe de Diego Simeone. L'Atlético Madrid et Chelsea sont toujours en pourparlers directs pour s'accorder sur l'indemnité de transfert finale. Le club londonien maintient sa position et exige une enveloppe globale allant jusqu'à 40 millions d'euros, bonus inclus. Le milieu de terrain portugais est l'une des priorités de l'Atlético lors du mercato estival, car il cherche à renforcer son entrejeu. Le journaliste Matteo Moretto a également confirmé l'avancée des négociations ces dernières heures. L'Atlético apprécie le profil du joueur qui peut évoluer en défense et au milieu de terrain. La direction sportive des Colchoneros est confiante et pense que Chelsea baissera ses exigences. Sous contrat jusqu'en 2027 mais en négociation pour une prolongation, Jules Koundé est suivi par Manchester City. Mais le FC Barcelone refuse de le laisser partir. Ce lundi, l'agent de Jules Koundé était à Barcelone. Il se serait réuni avec le directeur sportif Blaugrana, Deco, pour évoquer une prolongation de contrat. Le défenseur français est encore lié pour 2 ans au champion d'Espagne mais celui-ci ne veut prendre aucun risque avec celui qu'il considère comme le meilleur du monde à son poste. Il aimerait blinder le bail de Koundé, 26 ans, d'où les discussions en cours. À en croire RMC, le Barça fait bien de prendre les devants pour l'international français. En effet, Manchester City serait venu aux nouvelles ainsi qu'un autre club de premier plan. Pas forcément une surprise tant Jules Koundé est impressionnant depuis 2 ans et sa reconversion au poste de latéral droit. Lui le central a pris toute la mesure de son poste, progressant de façon spectaculaire au niveau des centres et même devant le but, en témoigne son but contre le Real Madrid en finale de la Coupe d'Espagne.